Hein? Vous pensez que nous allons accorder à M. Félix un chèque en blanc? C'est le pays de son père. C'est lui qui en est propriétaire. Il a les certificats d'enregistrement. Non. Ne pensez pas qu'on a peur d'eux. Le pays appartient à tout le monde. Personne ne peut nous régenter. Quand je suis le président Mouzitou, dire que le fichier est corrompu. Mais je voudrais pousser mon aîné à aller au-delà. Tout est corrompu. Du sommet à la base. L'institution président, l'institution parlement, le cours des tribunaux, tout est corrompu. Ces gens ici ne sont pas sérieux parce que toutes les informations que nous avons, ils doivent en avoir aussi. Lorsque nous vous disions attention, ne signez pas les accords avec le Rwanda, on nous a traité de tout et de rien. Attention, n'adhérez pas à EAC, on nous a traité de tout et de rien. Aujourd'hui, vous voulez nous dire quoi? Que c'est vraiment décevant. Je n'ai jamais vu une autorité aussi molle, aussi faible que ce que veut nous imposer M. Félix Ségué. Ce n'est pas sérieux. Monsieur, si vous n'avez pas assez d'énergie, démissionnez. Ce qui est important à retenir, M. Félix Ségué savait ce qu'il faisait, mais il ne veut pas s'assumer. Que ce n'est pas l'État congolais qui décide sous la présence ou non de EAC chez nous. Qui a donné à la garde républicaine le droit d'arrêter quelqu'un? Qui leur a donné le pouvoir d'arrêter des gens? Donc la procédure n'a pas été respectée d'après vous déjà? Non, même pas la procédure. Déjà, le fait seulement que vous avez trouvé la présidence de la République en train d'arrêter quelqu'un, vous comprenez directement que ça a des visées politiques. Comment la présidence de la République peut-elle se muer en parquet? Qui a donné à M. Félix Ségué le droit de... Qui lui a donné ce pouvoir-là? La garde républicaine est là pour sécuriser M. Félix Ségué qui fait office du président et ses dépendants. On ne leur a pas donné le droit de commencer à arrêter surtout des civils politiciens. Qui lui a donné ces pouvoirs? M. Félix Ségué est une mixture alors que vous n'avez du pas moboutisme et du kabylisme pour créer le fascisme. C'est ça le danger de ces pouvoirs. C'est ce que nous appelons le contrat chinois. On demande aux Chinois de financer nos projets de développement pour que nous ayons des infrastructures. Alors, M. Félix Ségué, je ne sais pas s'il a été piqué par quelle mouche, il s'est décidé d'annuler pratiquement ces contrats-là, sans connaître les tenants et les aboutissants. Il a fait des déclarations. Il a poussé Alain Foucault à aller faire des interviews, à aller faire des documentaires pour démontrer à l'opinion que le contrat ne valait pas la peine. Ils ont chanté ici. Ils ont fait des incantations ici. Ce qui est surprenant. Ils sont allés en délégation. Près de 300 personnes. Et après, ils nous disent non, ce n'était pas dans l'idée d'annuler ni de révisiter. Non, mais vous êtes allés là-bas pour faire quoi? Vous serez surpris d'apprendre que nous n'avons rien obtenu parce que justement, il n'y avait aucune stratégie, aucune politique. Ils ne maîtrisaient. Le seul document qu'ils avaient comme gouvernail, c'est le fameux rapport de l'IGF. Le seul document. Je doute fort que M. Félix Ségué a ce contrat. Où en avait? Bon début de semaine à vous tous et à vous qui êtes branchés. On se retrouve encore pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Très heureux d'être les vôtres ce matin et nous avons également le plaisir et l'honneur de recevoir M. Alain Bouloudjoa que vous connaissez. Il est de l'opposition, il est le coordonnateur de ce mouvement qu'on appelle le BAT, n'est-ce pas? Et avec lui, nous allons aborder toutes les questions d'actualité. Déjà ce lundi, pour nous qui sommes ici à Kinshasa, vous qui suivez ailleurs, nous tenons à vous informer que aujourd'hui, c'était jusqu'ici, c'est toujours difficile de trouver les transports en commun. Eh bien, les taximens ont grévé. Pour trouver les carburants, aussi un casse-tête. On ne sait pas qu'est-ce qui s'arrive. Nous attendons déjà vers une pénurie des carburants. Ça, on va le dire en tout cas sans embâche. Dis-moi, nous allons glisser un mot quant à ce. Mais ce qui est sûr, nous allons vous dire que nous allons parler des élections. Nous sommes en 2023. Vous êtes sans ignorer que cette proposition de répartition des sièges déjà jugée recevable au niveau de l'Assemblée nationale. L'autre fois, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito avait dénoncé quelques points. Il avait jugé d'ailleurs ces fichiers corrompus. Nous allons vous donner des précisions. L'insécurité à l'Est, oui, il y a eu depuis la semaine passée d'ailleurs cette prorogation de mission de forces de l'EAC et cependant nous attendons l'arrivée de forces de la SADC avant le 25
de ce mois en cours. Donc, nous allons vous parler de tout ça avec mon invité Alain Bolodjoa. Et au besoin, on évoquera également cette question qui continue à faire couler encre et salive en rapport avec l'arrestation du conseiller spécial de M. Moïse Katumbi. Monsieur Bolodjoa Alain, merci d'être là et bon début de semaine à vous. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci pour l'opportunité. Alors, déjà à l'entrée des jeux, nous allons parler de ce qui s'est passé ou encore ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa. Les transports deviennent de plus en plus difficiles. Le taximen se plaigne. Il y a de ceux-là qui disent qu'il y a des tracasseries, beaucoup de services sur la route, dans les chaussées. Et il y a aussi pénurie des carburants qui s'annoncent déjà. Où allons-nous? Bon, je crois que nous sommes tous victimes. Hein. Nous avons eu des difficultés même pour arriver, justement parce qu'il y avait un problème de circulation. Il y avait non seulement des embouteillages, mais aussi raréfaction de moyens de transport parce que ceux qui pratiquent dans ces secteurs-là avaient grévé. Ils n'ont pas seulement grévé, mais ils ont barricadé certaines routes. Vous prenez par exemple la route de Selembao, c'était fermé. Et nous avons été préjudiciés parce que vous prenez toute la commune de Mongafou, là, pratiquement, la commune de Ngalema du côté Ipen, nous tous nous empruntons cette route-là. Donc, comme il y avait des difficultés, ça nous a préjudiciés. En tout cas, cela vient de mettre à nu les incohérences en termes de politique, les insuffisances sur le plan de gouvernance, sur le plan managérial. Il vous souviendra que nous avons relevé beaucoup de points dans ces secteurs. Le premier point, c'est le manque d'encadrement, n'est-ce pas, de privés qui sont dans le secteur, justement parce que la réglementation n'est pas adaptée. Nous sommes le seul pays au monde qui n'a pas de permis de conduire, où tout le monde peut pratiquer la route comme il veut. Il y a un problème d'ordre. Et quand vous prenez les revendications de conducteurs ou de transporteurs, vous allez vous rendre compte que tous les services de l'État sont pratiquement dans la route. J'ai vu la présidence, j'ai vu le PEM, j'ai vu le militaire, c'est-à-dire le FARDC, j'ai vu tous les policiers pratiquement sont là, et j'ai vu même des gens en costume qui régulaient la route. Je pense que ça doit être soit de l'ANER, soit de DEMIAP. Apparemment, tous les services de l'État sont chargés de réglementer ou de réguler la circulation. Cela dénote quelque part qu'il y a absence de l'autorité de l'État, il y a absence d'ordre, absence de discipline, et naturellement, ça ne peut que créer le chaos. On va prendre la première question, avant bien évidemment de parler élection, parce que nous sommes en 2023, je l'ai dit au départ et je me répète que cette proposition de répartition des sièges, cette proposition de loi en rapport avec la répartition des sièges au niveau de la CENI, reçue à l'Assemblée nationale, eh bien, ça sera débattu très prochainement. Mais bien avant, je souhaiterais qu'on aborde la question d'abord en rapport avec l'insécurité à l'Est. Le chef de l'État, l'autre fois, avait remis en cause les actions de l'EAC, mais aujourd'hui, jusque-là, il y a eu prorogation des missions des forces de l'EAC jusqu'au mois de septembre prochain. Et en ce même mois de juin, le 20 ou le 25, je crois, les forces de la SADC seront déployées à l'Est pour parler paix. Vous êtes Congolais, au-delà d'être politique, quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Bon, vous avez trouvé des astuces quand vous nous posez des questions en rapport avec la sécurité. Vous commencez par nous rappeler que nous sommes des Congolais, justement, pour nous dire, voilà l'orientation, il faut réfléchir comme tout le monde, parce que vous êtes Congolais, au risque de donner l'impression d'être contre le Congo. Personnellement, je ne peux pas tomber dans ces pièges-là. Je voudrais tout simplement... Non, mais apparemment, c'est ça l'intention. Je voudrais d'abord dire à l'opinion que le plus grand problème de notre pays, c'est M. Félix Tshisekedi. Lui qui devrait en réalité jouer le rôle de commandant suprême de FARDC apparaît trop faible, en tout cas excessivement faible d'ailleurs. Prenons l'idée de la venue de troupes de EAC. Et puis en même temps, on fait appel à la SADC. Si EAC n'a pas résolu le problème, si EAC a reçu la mission de restaurer l'État, cela sous-entend que nous aurons deux missions contradictoires. La première des missions, c'est de protéger le M23 et de ne pas
restaurer l'État, restaurer la paix. De l'autre côté, on signe des accords avec la SADC pour faire ou mener des actions contraires. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que M. Félix Tshisekedi veut voir dans notre pays une guerre entre les forces de la SADC et les forces de EAC dans le même espace. Justement parce que dans ces choix contradictoires, dans ces insuffisances managériales, il ne comprend pas qu'on ne peut pas retrouver dans un même espace deux troupes qui ont des missions différentes. Parce que pour que la SADC réussisse dans ses missions, elle doit arriver à attaquer le M23. Voyez-vous? Alors que les accords signés par M. Félix Tshisekedi disent clairement que le M23 ne sont pas considérés comme une force négative, mais comme une force en conflit avec le gouvernement. Le M23 sont protégés. Non, pas du tout. Le M23... Kinshasa, jusqu'à maintenant, qualifie le M23 comme un mouvement terroriste. Non, quand vous parlez de Kinshasa, vous faites allusion à ces pouvoirs de la honte? Ces gens qui sont incapables de vous dire la vérité? S'ils vous disent que le M23 sont des terroristes, mais dans l'accord signé, ce n'est pas le gouvernement qui doit décider sur le M23. C'est l'EAC qui doit décider sur le M23. Il y a eu le problème des accords signés. On demande au gouvernement de respecter les revendications du M23. Apparemment, les gens n'ont pas pris le soin de lire ce que M. Félix Tshisekedi a apposé, le document sur lequel il a apposé sa signature. Le M23 ne sont pas considérés comme un groupe terroriste. Le M23 ne sont pas considérés comme des groupes à traquer. Le M23 sont considérés comme des groupes à conflit avec le gouvernement. Voilà pourquoi le maître mot dans cet accord, c'est le dialogue et la réinsertion du M23. Les dialogues, la réinsertion, c'est ce que le gouvernement de Kinshasa ne veut pas entendre. Non, il vous mente. S'il vous plaît. Il vous mente. Pas du tout. Oh, c'est vous qui le dites. Hein. Non, mais sinon, il vous mente. À en croire les porte-parole du gouvernement, le gouvernement non, mais en aucune fois, d'ailleurs, le chef de l'État l'avait si bien dit, qu'il n'y aura pas négociation. Quand vous dites chef de l'État, vous faites allusion à quoi? M23 parce qu'ils sont considérés comme les terroristes. Mais vous avez dit tantôt que ça sera peut-être difficile que sur place, qu'on puisse trouver les forces de l'EAC, aussi les forces de la SADC. Mais du fait que les missions seront bien définies, dans les seuls buts de restaurer la paix dans la partie Est. Ne voyez-vous pas que c'est faisable ou encore c'est aussi pratique? Non, mais pratique en quoi? Vous avez signé le premier accord où vous avez confié de manière maladroite la mission à l'EAC de restaurer la paix, selon ce que M. Félix a considéré la restauration de la paix, et en même temps, vous signez des accords avec la SADC pour venir faire autre chose. Cela sous-entend que vous voulez créer une zone de tension, une zone de turbulence au niveau de notre pays. Ce qui est vrai, votre fameux gouvernement, dans ses déclarations, ne vous dit pas la vérité. Je vous conseillerais plutôt de lire ce qu'ils ont signé. Vous détenez la vérité, c'est vous qui avez... Non, mais la vérité est dans le texte. Ouais. La vérité est dans leur signature. Donnez-moi une seule disposition où on considère le M23 comme un groupe à traquer. Parce que le EAC en venant, EAC ne venait pas combattre M23. EAC venait justement pour faciliter l'observation ou l'observance du cessez-le-feu et la réinsertion du M23. Ce sont là les missions. Lorsque nous en parlons, les gens ne voulaient pas nous écouter, ne voulaient pas nous comprendre. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que EAC n'est pas venu pour combattre le M23. Et dans leur disposition, dans leur accord, qu'est-ce qui a été prévu? Si l'une des parties violait l'accord, oui, eh bien, le EAC va s'ériger, les forces de EAC vont s'ériger en obstacle. Ils vont protéger celui qui est attaqué. C'est-à-dire que si le gouvernement aujourd'hui signe des alliances avec la SADC, quand la SADC va chercher à attaquer M23, le EAC va s'interposer juste pour protéger le... C'est ça l'accord. C'est ça l'accord. Alors, ils doivent apprendre à être sérieux. Apparemment, M. Félix Tshisekedi et sa cohorte considèrent que le pays leur appartenait, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas comme ça. Comment peut-on gérer le pays avec autant de maladresse? C'est tout de même surprenant. Lorsque nous vous disions, attention monsieur, vous n'avez pas le droit de signer des accords avec EAC. Qu'est-ce qui a changé?
C'est ce que nous avons dit dès le début. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le maladresse de gouvernance. Ce qui veut dire que nos amis de l'Est, habitant la partie Est, seront toujours condamnés à connaître les affres de guerre, justement parce qu'à la tête, il y a un vide. Alors, il y a eu prorogation de quelques mois jusqu'au mois de septembre, en tout cas, pour les camps de l'EAC, bien évidemment. Encore une erreur d'après vous? Non, mais il y a eu prorogation. Quelle est la position de l'État congolais? Bon, pas l'État. Quelle est la position de ces fameux gouvernements de la honte? L'État congolais, vous avez dit? Non, non, l'État, moi, je ne suis pas impliqué dans leur aventure. Cher ami, nous vous disons ici que M. Félix Tshisekedi n'a pas assez d'énergie, n'a pas la capacité de mettre fin à l'accord signé. Les gens ont dit, non, nous sommes un pays souverain. Oui, vous êtes un pays souverain qui a bradé sa souveraineté. Qui a bradé sa souveraineté. Vous avez cédé votre souveraineté à l'EAC. À l'EAC, aujourd'hui, nous sommes butés à ces problèmes-là. Ce qui est très grave. Lorsque vous prenez le discours ou les propos capturés, en commençant d'abord par celui qui est présenté comme le porte-parole du gouvernement, n'est-ce pas que vous nous avez dit qu'ils allaient quitter notre pays au mois de juin? Nous sommes au mois de juin. Alors, il y a eu prorogation. Quelle est votre position? Ils ont évalué peut-être les actions. Non, mais vous avez... Ils ont réconfiguré la mission. Non, mais et on observe jusqu'au Non, mais cher ami, ont-ils changé les orientations? Ont-ils réconfiguré comme vous le dites là? Non. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Ce qui est important à retenir, M. Félix Tshisekedi savait ce qu'il faisait, mais il ne veut pas s'assumer. On vous a dit qu'ils allaient quitter au mois de juin, et après il y a eu prorogation, je crois, jusqu'au mois de septembre. Ce qui sous-entend que ce n'est pas l'État congolais qui décide sous la présence ou non de EAC chez nous. Vous savez pourquoi? Non, parce que nous sommes liés. L'État congolais a donné son aval. Ce n'est pas... Non, mais l'État congolais n'a pas donné... Non, mais une obligation. Non. Votre fameux gouvernement est en train de subir les exigences de EAC. Ce n'est pas nous qui décidons, en fait. Parce que, justement, la signature de M. Félix Tshisekedi suffisait pour brader. Non, mais il y a, dit-on. Non, mais nous vivons... Jusqu'au mois de septembre, si on n'a pas d'avancées, c'est alors que Kinshasa s'est prononcé pour claquer la porte. Non, en quoi faisant? Ils vont faire quoi? En se retirant, si seulement il n'y aura pas de résultats. C'est pour qu'on a fait appel également à la force de la SADC, et du coup, on va faire... Non, mais il n'y a que la guerre qui peut résoudre le problème, cher ami. C'est ce que je vous dis. Au moment où nous parlons, l'armée vous a dit que la ville de Goma est pratiquement encerclée. Le Rwandais s'organise pour nous attaquer. Pour nous attaquer, oui. Alors, dites-moi, quelle est la position de votre fameux gouvernement? Ils attendent quoi pour fermer les frontières? Il y a eu infiltration à Goma. Le M23 et le Rwandais sont là. Que font-ils aujourd'hui? Vous voulez quoi? Qu'on continue à dénombrer les morts pour que vous vous ressaisissiez dans cette manière de gouverner? Ces gens ici ne sont pas sérieux. Parce que toutes les informations que nous avons, ils doivent en avoir aussi. Lorsque nous vous disions, attention, ne signez pas les accords avec le Rwanda, on nous a traités de tout et de rien. Attention, n'adhérez pas à EAC, on nous a traités de tout et de rien. Aujourd'hui, vous voulez nous dire quoi? Que c'est vraiment décevant. Je n'ai jamais vu une autorité aussi molle, aussi faible, que ce que veut nous imposer M. Félix Tshisekedi. Ce n'est pas sérieux. Monsieur, si vous n'avez pas assez d'énergie, démissionnez. Laissez les pays entre les mains des vertébrés. Non, les gens qui ont une grande vision sur la le démission, et surtout ça, il ne faut même pas y penser, parce qu'il y a les élections qui pointent déjà à l'horizon. Nous sommes en 2023. Non, mais si... Du coup, parlons de processus électoral. Non, mais s'il n'est pas... de répartition... Laissez-moi parler. Jugé, recevable à l'Assemblée nationale. Les débats seront lancés dans les heures ou encore dans les jours à venir. Adolphe Muzitu, l'autre fois, il avait dit que les fichiers étaient corrompus. Certes, vous êtes censé ignorer qu'il y a 3 territoires où il n'y a pas eu enrôlement. On va parler des Massissi, au Nord Kivu, Massissi, Rutshuru, ici c'est Kwamount. Comment on va s'y prendre? Alors que le Congo, depuis toujours, on a 500 députés. Et apparemment, alors, on risquerait d'avoir moins de 500 députés. Bon, je ne sais pas si les gens s'intéressent à l'histoire politique de notre pays. Il y a eu un moment où, dans certaines circonscriptions, il n'y a pas eu élection. Dans le contexte différent. Il y a eu d'autres... Il y a eu enrôlement. Il y a eu des contraintes. Non, mais l'enrôlement n'est pas la finalité, s'il vous plaît. Il y a eu à un certain moment aussi de la vie politique de notre pays
où on avait annulé les élections d'une circonscription donnée. Ce qui est important, c'est pourquoi cela arrive-t-il. Voyez-vous? Personnellement, personne, au regard de notre loi, ce n'est pas à la classe politique de décider qui doit participer au vote ou pas. Les principes sont édictés par la loi, sont fixés par la loi. Fort malheureusement, la loi déjà pose problème. La loi est contestée et contestable. La loi sur la CENI, la loi sur le calendrier, vous avez aujourd'hui la loi sur la répartition des sièges. Toutes ces lois-là sont entachées de l'immoralité institutionnalisée. J'insiste sur le terme. Quand je suis le président Mouzitou, dire que le fichier est corrompu, mais je voudrais pousser mon aîné à aller au-delà. Tout est corrompu, du sommet à la base. L'institution président, l'institution parlement, le cours des tribunaux, tout est corrompu. Ne vous focalisez pas seulement sur le fichier électoral. Tout est corrompu. Comment M. Kadima est-il arrivé là où il est? C'est ça la grande question. On a corrompu les députés. On a corrompu les membres de la présidence. On a corrompu. Et il s'est retrouvé là-bas. Non, mais là aussi, il y a eu corruption. Il n'y a pas eu de preuve non plus. Hein. Non, mais alors, quand lui dit que le fichier est corrompu, il n'y a pas eu de preuve. Non, je ne fais pas froid. Non, moi, je vous ai posé la question. Non, mais c'est qu'il dit, c'est vrai. Rappelant ce qu'il avait dit. Non, mais c'est je n'ai pas dit que ce qu'il avait dit hier, c'était une parole d'évangile. Non, mais c'est qu'il dit, c'est vrai. Tout est corrompu. Peut-être lui s'est contenté de se limiter au niveau du fichier. Moi, j'ai dit tout est corrompu. On a vu des enfants se faire enrôler. C'est-à-dire que les agents de la CENI étaient corrompus lors des enrôlements. Vous allez au niveau du bureau, tout est corrompu. Ils ont distribué les machines avec des cartes vierges aux membres de l'Union sacrée. Il y a eu audition, le fichier venait d'être audité il y a peu. Audité par qui? On dit clairement. Non, mais les experts, qui a censuré? Non, mais qui a censuré leur expertise? Ils viennent d'où? Il y a eu appel d'offres, ils sont venus. Appel d'offres de Badibanga. De ce monsieur qui a fait appel à ça. Il vous souviendra en 2011, lorsqu'on voulait auditer, on a fait intervenir l'opposition. Qui a censuré leur expertise? Qui a reconnu leur expertise? Qui ont participé dans ça? Quels sont les représentants de la CENI et les représentants de l'opposition au niveau du bureau de la CENI? Mais déjà, cap vers les élections, ne voyez-vous pas que, vu le posture qui présentait ici sur ce plateau, vous risquerez de ne pas prendre part aux élections prochaines? Non, mais apparemment, vous ne savez pas que je ne veux pas participer à cette mafia. Ça, c'est de la corruption, de la pourriture. Ah, donc, du coup, le couloir est libre pour le pouvoir actuel. Hein? En bon. Et vous pensez que nous sommes attentifs, c'est parce que nous ne voulons pas aller aux élections? Hein? Vous pensez que nous allons accorder à M. Félix un chèque en blanc? C'est le pays de son père? C'est lui qui en est propriétaire, il a les certificats d'enregistrement? Non, je ne voulais pas aller dans ce sens-là. Ah, mais voilà, dire que ce n'est pas son pays, le pays appartient à tout le monde. Respectueux des textes que vous êtes. La Constitution nous exige les élections dans le délai. Jusqu'ici, Kinshasa fait preuve de bonne foi en organisant les élections en 2023. Les choses évoluent, on croit même le président de la CENI, qu'en 2023, il y aurait élection. Vous avez dit tout de suite là que vous n'allez pas prendre part. Voilà pourquoi j'ai dit, donc vous laissez la chance à ce pouvoir de continuer. Non, mais attention. Apparemment, vous vous contentez seulement de comprendre les dispositions qui vous plaisent. La Constitution dit qu'il faut qu'il y ait respect du délai, mais aussi respect du principe démocratique du processus électoral. Il faut que les élections soient transparentes. Il faut que ces élections soient démocratiques. Ne vous limitez pas seulement au calendrier. Moi, je veux participer aux élections. Mais pas dans ce gangsterisme qu'on veut nous imposer. Ce qui veut dire le fait seulement qu'ils ont violé la Constitution. Et quand vous insistez, c'est comme si le mandat de Félix Tshisekedi ou du président de la République se limite seulement par les élections. Allons dans votre logique. Si vous estimez que c'est du forcing, c'est du gangsterisme, comme vous avez dit, et que la CENI arrive à organiser... Quelle CENI? Que je conteste. Non, mais moi je conteste la CENI. Vous êtes individu, je prends l'exemple comme un citoyen. Ah, donc vous voulez sous-estimer mes droits? Je n'ai pas dit le contraire. Ok, qu'est-ce dit l'article 64? Ça aurait été mieux que je puisse finir ma question, c'est alors que vous... Non, mais apparemment vous voulez faire l'élite pour M. Félix Tshisekedi. Pas du tout. Ah.
Si la CENI a organisé les élections, forcing entre guillemets comme vous prétendez, c'est votre choix, c'est votre point de vue, mais cela arrivait quand même. Quand viendra-t-il? Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'en 2011, c'était le même discours. L'opposition remettait en cause les élections organisées. La population de faire le choix. Si la population veut continuer dans cette bourde, dans cette gouvernance chaotique, c'est à la population de voir. Mais en ce qui me concerne, je vais user de tous mes droits constitutionnels. Tous mes droits constitutionnels. Vous, M. Alain Bono... Bien évidemment, avec ceux qui croient à mon combat. Comment vous allez faire, oui? Vous voulez que je vous dise comment je vais procéder? Mais posez la question au constituant. Qui a écrit l'article 104? Moi? Lorsque vous accédez au pouvoir par devoir scabreuse et que vous l'exercez en violation de la Constitution, un Congolais ou groupe de Congolais, on va s'organiser. Ne pensez pas qu'on a peur d'eux. Le pays appartient à tout le monde. Personne ne peut nous régenter. Mais il y a des contraintes. Il y a certaines situations qui se présentent. La moralité, non, cher ami. La moralité, l'immoralité qui caractérise les institutions. Je l'ai dit ici où il n'y a pas eu enrôlement. Vous avez reconnu, c'est parfois de l'insécurité. Alors, que peut-on... Non, mais l'insécurité créée. Est-ce qu'il faut arrêter l'insécurité créée et entretenue par ceux qui sont au pouvoir. Dites-moi, à Maïndombe, qu'est-ce qu'il y a là-bas d'extraordinaire, de spécial? En dehors de l'absence de l'autorité de l'État. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui a recruté les gens qui sont en train d'entretenir la confusion là-bas? C'est M. Félix Sekedi. Vous n'avez pas de preuves. Hein, non, mais vous n'avez pas... On a arrêté quelques malfrats de Mobondo, je ne sais pas moi comment on les appelle, Mobondo. Oui, ils ont cité des noms. En aucun cas, ils ont cité le chef de l'État. Non, mais vous voulez vous voulez qu'on les cite comment? Parce que qui a confié la mission à ces messieurs-là qu'on appelle zombies? Qui lui a confié la mission d'aller s'entretenir avec... Pas d'amalgame. Au début, c'était considéré comme quelque chose du genre conflit ethnique, de deux tribus. Ça a changé. S'il vous plaît. Oui. Zombie était parti en tant que chef coutumier d'une part. C'était logique, non? Ça a changé. Non. Ça a changé. Non. Quand vous dites que... Non, mais ça a changé. Non, mais qui lui a confié la mission? Qui lui a confié la mission en tant que chef coutumier? Il est chef coutumier de quel contrée? De Bateke, si je m'abuse. Lui, il est chef coutumier de Bateke. Bref, il est chef coutumier de quoi? Qui a fait de lui chef du coutumier? Comment est-il arrivé là? Et qui lui a confié la mission d'aller s'entretenir avec ces gens-là? Est-ce que vous prenez le soin d'écouter ce que les Téké disent? C'est lui qui est à la base de tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et il n'est pas le seul. Maintenant, vous indexez Zombie dans ça. Sinon... Non, mais je l'indexe pas, mais c'est ce qui s'est dit. Et fort malheureusement, il se retrouve là-dedans. Il a quel pouvoir pour aller être envoyé par la présidence de la République ou le président de la République? Qui lui a donné cette mission? Zombie n'a pas été envoyé par la présidence de la République. Il a été envoyé par qui? Non, pas par la présidence de la République. Il a été envoyé par qui? Pas par la présidence de la République. Non, mais par qui alors? C'est moi qui pose les questions. Ah, voilà. Je vais revenir pour parler de la justice. L'enlèvement, l'arrestation plutôt, ou encore l'interpellation du conseil spécial de M. Moïse Katumbi, Salomon, et aux arrêts jusqu'ici, la manière dont il a été appréhendé, d'aucuns qualifient cela d'un enlèvement. Politique que vous êtes, certes, nous prenons tous pour un état de droit. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Non, mais c'est ça le gangstérisme, cher ami. J'ai vu la GR. Vous voyez tout en noir. Non, mais tout est en noir. Tout est noir ici. Comment vous pas comme votre... Il y a des choses qui semblent être... Non, mais qui semblent être claires. Non, qui sont claires, les choses. Non, mais qui semblent être claires. Pour vous. Non, mais nous qui sommes de voyants, nous voyons qu'effectivement, c'est noir. Et vous voulez chercher à maquiller les... Non, ce qui est vrai. J'ai vu par des républicains, des gens civils, arrêter le conseiller de M. Moïse Katumbi. C'est ce que j'ai vu. Qui a donné à la garde républicaine le droit d'arrêter quelqu'un? Qui leur a donné le pouvoir d'arrêter des gens? Donc la procédure n'a pas été respectée d'après vous déjà? Non, même pas la procédure. Déjà, le fait seulement que vous avez trouvé la présidence de la République en train d'arrêter quelqu'un, vous comprenez directement que ça a des visées politiques. Comment la présidence de la République peut-elle se muer en parquet? Qui a donné à M. Félix Sekedi le droit de... Qui lui a donné ce pouvoir-là?
La garde républicaine est là pour sécuriser M. Félix Tshisekedi qui fait office du président et ses dépendants. On ne leur a pas donné le droit de commencer à arrêter surtout des civils politiciens. Qui lui a donné ses pouvoirs? Essayez de vous imaginer à l'époque où M. Félix Tshisekedi était dans l'opposition, qu'il soit arrêté par la garde républicaine. Qu'allait dire son parti? Et le monsieur qui a été arrêté, on nous avait donné d'abord 2 raisons, pour des raisons de passeport et pour des raisons de détention illicite d'armes. Et la seule chose qu'on peut nous montrer, c'est une photo de quelqu'un qui est apparemment, qui n'est pas M. comment il s'appelle? Salomon, c'est une autre personne, et on l'arrête à l'aéroport. Vous avez ces informations-là. Si c'était lui qui détenait l'arme et qui n'en avait pas le droit, pourquoi ne l'avoir pas arrêté en dehors de l'aéroport? Parce que justement, c'était les règlements de compte. Ils ont des antécédents et ils veulent profiter de leur pouvoir pour commencer à traquer tous ceux qui sont en conflit ou qui étaient en conflit avec eux. Ce n'est pas la seule personne qui est victime aujourd'hui de ces genres d'arrestation. Ça, c'est une arrestation du type Chilejo. Ce monsieur a été arrêté. Bon, je ne voudrais pas aller dans les débats du genre qui serait empoisonné ou on a voulu attenter à sa vie. Mais ce qui est vrai, c'est que nous observons, nous tous, lors de venir de quelque part. Parce que je ne vois pas la DEMIAP aller faire arrêter quelqu'un accompagné de la GR. Si cela ne vient pas de quelque part. Si ça vient de quelque part, fort malheureusement, ça vient d'un ancien opposant. C'est-à-dire qu'ils sont là parce que M. Félix Tshisekedi est une mixture du moboutisme et du kabylisme pour créer le fascisme. C'est ça le danger de ces pouvoirs. Alors, si les gens ne veulent pas se ressaisir, c'est votre problème. Moi, je pense que M. Félix Tshisekedi doit être mis hors d'état de nuire. Parce qu'à force de continuer dans cet élan-là, nous risquons d'avoir un pays à feu et à sang. Bêtement. Les élections vont nous départager en tout cas. Non, mais vous, pourquoi vous insistez? Non, pourquoi vous insistez? Non, pourquoi insistez-vous? Non, pourquoi insistez-vous seulement pour les élections? Il y a eu violation des droits de l'homme. Vous pensez que la meilleure des choses, c'est d'attendre les élections? Alors, si on devait attendre les élections, pourquoi monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Dela, SKD là, a-t-il été arrêté? Il fallait aussi attendre les élections. Quand monsieur Félix Tshisekedi abuse de son autorité. Parce que vous avez dit qu'il faut changer les régimes ou encore le pouvoir. Non, au plus vite en enclenchant l'article 64. C'est ça l'esprit de la Constitution. On va se quitter à la Bolodjoa. Dernière question, c'est rapport avec ces contrats chinois. Révisité ou reconduit, je ne sais pas, Sicomine, voilà, le chef de l'État était en Chine. Mais pourquoi vous insistez à chaque fois le chef de l'État? Pensez-vous vraiment qu'il y a un État, il y a un chef ici? Monsieur le président de la République. Ah, mais oui, là, au moins, ça peut passer, un président de fait. Monsieur le président de la République, le chef de l'État était en Chine pour ces contrats. Oui, c'est pour l'intérêt de la nation. Ah bon? L'intérêt de la nation, il a rapporté quoi? Que pensez-vous par rapport à ça? Non, mais quand vous dites que c'est l'intérêt... Non, il voulait faire le tourisme. Quand vous dites l'intérêt de la nation, il a rapporté quoi? Il a ramené quoi? Est-ce que vous savez ce qui vient de se faire? De jeter l'opprobre sur l'institution, la première institution du pays. Il n'y a rien de plus répugnant que de voir une forte délégation aller pour ne rien obtenir. Ils n'ont rien obtenu et ils ne maîtrisent absolument rien. M. Kabila, à son époque, a signé un contrat, a facilité la signature d'un contrat entre la GECAMIN, CREC et Sino Hydro. C'est ce que nous appelons le contrat chinois. On demande aux Chinois de financer nos projets de développement pour que nous ayons des infrastructures. Alors, M. Félix Tshisekedi, je ne sais pas s'il a été piqué par quelle mouche, il s'est décidé d'annuler pratiquement ces contrats-là, sans connaître les tenants et les aboutissants. Il a fait des déclarations. Il a poussé Alain Foucault à aller faire des interviews, à aller faire des documentaires pour démontrer à l'opinion que le contrat ne valait pas la peine. Ils ont chanté ici. Ils ont fait des incantations ici. Ce qui est surprenant. Ils sont allés en délégation. Près de 300 personnes. Et après, ils nous disent non, ce n'était pas dans l'idée d'annuler ni de révisiter. Non, mais vous êtes allés là-bas pour faire quoi? Vous serez surpris d'apprendre que nous n'avons rien obtenu parce que justement,
Il n'y avait aucune stratégie, aucune politique. Ils ne maîtrisaient. Le seul document qu'ils avaient comme gouvernail, c'est le fameux rapport de l'IGF. Le seul document. Je doute fort que M. Félix Ségué a ces contrats. Où en avait. Je doute fort. Ça, c'est vos... Non, mais... C'est ce que vous pensez, au fait. Mais non, mais attendez. S'ils en avaient, ils devaient en principe prendre le soin de les lire. Pensez-vous que ce n'était pas fait? Non, vous prenez ces gens au sérieux. Vous pensez que ce n'était pas fait? Non, mais si c'était... Vous allez à l'extrême, Charles. Non, mais attendez. Non, mais attendez. S'ils en avaient réellement, s'ils connaissaient le contenu, peuvent-ils nous dire le point faible et le point fort de cet accord? De ce contrat? Les contrats étaient mal négociés, en croire certains. Non, mais mal négociés, ça veut dire... Il y a eu une facturation de beaucoup de projets dans le contrat, bien évidemment. Voilà pourquoi il fallait tirer tout au clair pour recadrer, pour pas forcément révisiter, mais recadrer certaines choses. Voilà pourquoi j'ai dit ici que ces gens n'ont aucune maîtrise de ces contrats et apparemment n'ont aucune maîtrise sur le comment le contrat se signe. En un mot, d'après vous, comment se représentent les contrats en ce moment? Est-ce qu'on va continuer avec la Chine, le même contrat que Kabila avait signé hier, ou bien il y a eu les amendements? Non, mais amendements sur quelle disposition? Il n'y a pas eu d'amendement parce qu'ils ne sont même pas arrivés à ça. Ils ont changé de discours. Ils ont signé 4 mémorandums en rien à voir avec ces fameux contrats. Le contrat continue. Et ce qui est très grave. Parce que quand je vous suis, apparemment, vous voulez faire voir à l'opinion qu'ils sont dans le bon. Est-ce que vous savez que s'il y a surfacturation dans le contrat signé entre les deux entreprises et la GECAMIN, et même le gouvernement, c'est que le gouvernement a signé, la responsabilité de la surfacturation n'incombe pas aux signataires du contrat. Les Chinois ont l'obligation de financer. Il revenait au gouvernement de présenter ces projets et le mécanisme de financement était dans le contrat. Mais la surfacturation ne dépend pas des signataires de ces fameux contrats. Ça, c'est la partie congolaise qui a surfacturé. C'est la partie congolaise qui a surfacturé. Ce n'est pas dans le contrat. Il faut signaler le mécanisme a été... La partie congolaise, oui, mais le pouvoir d'hier. C'est la fin non, mais le pouvoir d'hier et d'aujourd'hui. Le pouvoir d'hier et d'aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Parce que l'essentiel de ceux qui constituent le pouvoir d'hier sont avec M. Félix Ségué. Et lui-même est une invention des Kabyles. Alors, vous voulez me parler de quel pouvoir? Non, il n'a jamais été l'invention. Voilà la fin de cette émission. Merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes les coordonnateurs de ce mouvement qu'on appelle le BAT. Oui, je rappelle aussi qu'il y a un article 64 dans la Constitution qui voudrait assez qu'on fasse partie de ces gens au plus vite. C'est juste un rappel. On vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.